Eh bien, nos amis musulmans commencent, enfin à reconnaître quelque chose de plus flagrant que la loi de la contradiction. Jésus est meilleur que Mohammed. Cela vient d'arriver. Je suis musulman. Mais je n'aime pas toutes ces choses à propos du prophète Mohammed. Ces choses telles que l'esclavage sexuel. Autoriser ses compagnons à avoir des relations sexuelles avec des prisonnières de guerre. Tuer ceux qui le critiquaient. Les désirs mondains, comme les femmes, les parfums et la nourriture. J'aime beaucoup plus le prophète Jésus. Il était célibataire, ne possédait, ni ne vendait d'esclaves. Ne tuait aucun être humain. Guérissait les gens. Le prophète Jésus est le meilleur, et le plus grand. Le statut de Rahmatulli Alamin convient le mieux au prophète Jésus, paix et bénédiction soient sur lui. Rahmatulli Alamin est une expression arabe qui se traduit par « miséricorde pour le monde » ou « miséricorde pour l'humanité ». Dans la sourate 21 verset 107 du Coran, le Dieu Allah dit à Mohammed « Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers ». Donc Mohammed, selon l'islam, a été envoyé comme une miséricorde pour le monde, ou pour l'humanité. Et pourtant, même les musulmans commencent à se rendre compte qu'un tel titre serait bien plus approprié pour Jésus. Comment cela se fait-il? Eh bien, comparons les deux. Selon les sources les plus fiables de l'islam, Mohammed était un homme qui était convaincu à un moment donné d'être possédé par un démon. Et qui a tenté à plusieurs reprises de se suicider. A admis avoir délivré des révélations venant du diable. S'est plaint d'avoir été victime d'un sort magique qui lui donnait des pensées délirantes et de fausses croyances. A soutenu sa religion en dérobant les gens. A déclenché une guerre avec la Mecque, alors qu'il avait la possibilité de vivre en paix à Médine. A fait assassiner des gens qui critiquaient sa religion. A décapité des centaines de juifs qui avaient essayé de se défendre lorsqu'ils ont compris qu'il les éliminait. A ordonné à ses adeptes d'exécuter quiconque quitterait sa religion. A ordonné à ses adeptes de soumettre violemment le monde entier. A torturé des gens pour de l'argent. A acheté, vendu et échangé des esclaves noirs africains. A appelé les Éthiopiens des têtes de raisin et a affirmé que Satan ressemble à un homme noir. A eu des relations sexuelles avec une fillette de 9 ans. Avait 9 femmes à un moment donné, alors que ses propres révélations n'en autorisaient que 4. A épousé la femme de son propre fils adoptif, après avoir provoqué leur divorce en la convoitant. A eu des relations sexuelles avec ses esclaves. N'a pas tenu la promesse faite à ses femmes de cesser d'avoir des relations sexuelles avec ses esclaves, après avoir été surpris avec une esclave dans le lit de sa femme Hafsa. A autorisé ses adeptes à violer leurs captives. A ramené les plus belles captives dans sa propre tente. A dit à ses disciples qu'ils pouvaient battre leurs femmes pour les soumettre. A déclaré que les femmes étaient stupides, et que leurs témoignages n'étaient pas fiables. A encouragé des pratiques païennes idolâtres, telles que embrasser la pierre noire et se prosterner devant la Kaaba. A plagié des fables et les a fait passer pour des révélations de Dieu. A présenté Dieu comme un trompeur et Jésus comme un échec total. A empêché beaucoup de personnes de connaître le véritable Dieu, plus que tout autre faux prophète dans l'histoire. Ça c'est Mohammed, la miséricorde pour le monde. Tant que ces personnes sont dans un monde inversé. En revanche, Jésus a créé l'univers. Maintient l'univers en existence. A mis de côté sa gloire, afin de pouvoir entrer dans la création, en tant qu'être humain, pour souffrir pour nous. Quant à sa nature humaine, il est né d'une vierge. Il a accompli des dizaines de prophéties de l'Ancien Testament. À nourrir miraculeusement des milliers de personnes à plus d'une occasion. À marcher sur l'eau. Pouvait calmer les tempêtes par sa parole. Guérissait les malades. Purifiait les lépreux. Chassait les démons. Ressuscitait les morts. A fait marcher les boiteux. A donné la vue aux aveugles. A donné l'ouïe aux sourds. A donné de l'espoir aux opprimés. A affronté et réprimandé leurs oppresseurs. A brisé les barrières qui divisaient les gens, par la race, la classe sociale et le sexe. A ordonné à ses disciples d'aimer tout le monde, y compris leurs ennemis. A ordonné à ses disciples de ne pas utiliser la violence en son nom. A subi la torture et la mort pour nos péchés.
a dit au Père de pardonner à ceux qui l'ont crucifié, est ressuscité des morts, et nous a donné sa justice, afin que nous puissions connaître Dieu. Si nous devions appeler quelqu'un, une miséricorde pour l'humanité, ou une miséricorde pour le monde, et que nos choix étaient A. Mohamed, et B. Jésus, la réponse B. se distinguerait comme une ballerine dans une mosh pit, comme une chanson d'amour pendant la prière au petit déjeuner de Daesh, comme une pensée rationnelle, à un rassemblement d'Antifa. Et même les musulmans commencent à le remarquer. Si vous voulez regarder la vidéo que notre ami musulman commentait, n'oubliez pas de cliquer sur ce que Mohamed a fait quand il a vu une belle femme. Alerte spoiler, ce n'est pas ce que Jésus aurait fait, mais ça ne se fera jamais, n'est-ce pas?